Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur paytourdelair.tv, c'est la rubrique associative de l'émission Bonjour et nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée et un grand spectacle se profile déjà à l'horizon de la vallée de la Thur. C'est un grand classique maintenant sur 2 week-ends, ce sont les musicales du parc avec Didier Kleinberg qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur le plateau. Avec Florent et Mélas Bonjour Pascal. Pour décoder ce grand programme. Et un programme riche, et, très riche et original, avec des choses assez originales à découvrir tout au long de ce festival qui démarre le 12 octobre. Le 12 octobre, absolument. Original, oui, puisque le but du festival, c'était de décloisonner la musique classique, de la sortir des carcans habituels, d'inciter un nouveau public à y venir, et ça, c'est une opération réussie, car d'année en année, on a de plus en plus de public local et d'ailleurs aussi, qui vient à notre manifestation, et pour qui sait qu'il va y trouver une programmation d'extrême qualité, ça, on est très très exigeant là-dessus, et surtout très variée, effectivement, donc comme on va pouvoir le voir rapidement. Et je crois que justement, avec ce que vous proposez lors de ce festival, c'est aussi un festival qui se veut tout public. Oui, c'est absolument fait. Vraiment, il est accessible c'est pas du tout élitiste. Aux plus jeunes. C'est alors déjà aux plus jeunes par le festival Off qui n'est pas sur nos plaquettes. Il faut savoir que nous faisons des opérations pour les scolaires de la vallée de la Thur. Nous avons plus de 400 enfants des écoles primaires. Nous avons toutes les classes de 5e du collège de Saint-Amarin pour qui il y a des opérations. Et il y a également, je vais en parler tout de suite finalement, pourquoi pas, un festival Off que nous dédions avec un concert spécifique que nous dédions aux seniors. Tous les seniors de la vallée de la Thur et d'ailleurs, c'est un concert qui a lieu donc comme vous le voyez le 12 octobre à 15h, parce que 15h c'est un horaire qui convient aux personnes âgées qui ne peuvent pas sortir le soir, qui ont besoin d'un accompagnant, et c'est un programme, ce sont les mêmes artistes qui vont jouer le soir ou le lendemain qui leur font un concert dédié. Voilà, c'est une petite parenthèse avant de passer au grand point. Et côté programmation, je crois qu'on peut voir des choses vraiment originales comme des marimbas. Voilà, alors ça c'est l'ouverture de la deuxième semaine, puisque nos concerts sont calés chaque fois vendredi, samedi, dimanche, les vendredis et samedis à 20h, le dimanche après-midi à 17h. Le deuxième week-end, effectivement, pour la première fois, les percussions arrivent à Messerlin avec un trio de marimbas, c'est très original, qui joue des transcriptions depuis Jean-Sébastien Bach jusqu'à la danse du feu de Manuel de Falla, et c'est effectivement très interactif. Ils font de la body percussion également, et ça nous a paru tout à fait naturel de les programmer chez nous. Il y a un hommage à Debussy aussi. Nous avons un hommage, c'est on disait tout à l'heure le centenaire de la guerre 14-18, c'est également le centenaire de la mort du grand compositeur français Debussy, et là nous avons le premier samedi un récital à 2 pianos, donc 2 pianos à queue sur scène, ça a déjà beaucoup d'ampleur, et qui vont jouer une transcription originale de Debussy de la grande œuvre qui s'appelle La Mer, qui est normalement une œuvre pour orchestre, mais jouée pour 2 pianos, également du Rachmaninov, du Poulenc, il n'y a pas que ça dans ce programme, enfin voilà, c'était pour marquer l'événement. C'est la combienième édition de cet événement ? 14e édition déjà, absolument, et nous avons maintenant des artistes assez exceptionnels qui viennent. Le premier week-end, nous accueillons Yann Le Vionnois, qui est un jeune violoncelliste français, c'est le lauréat du dernier concours Rostropovitch, Reine Elisabeth, avec deux de ses camarades qui sont tout aussi méritants. Le 2 pianos, on en a parlé. Le dimanche, premier dimanche, donc le 14 octobre, nous avons un quintet à vent. Alors ça, c'est aussi une formation originale qui n'est pas décevante. Il y a une flûte, une clarinette, un basson, un cor, et j'ai oublié et un hautbois. Voilà. Et donc là aussi, ce sont des Espagnols basés en Suisse. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté international. Là aussi, lauréat du concours ARD de Munich, c'est un des plus grands concours mondiaux de musique de chambre. Donc voilà, du très beau monde. Beaucoup de pointures. Voilà, beaucoup de pointures. Je ne vais pas oublier une soirée qui nous tient à cœur aussi, le deuxième samedi, le samedi 19. C'est une soirée que nous avons appelée Ode à la femme, parce que la musique, maintenant il y a de plus en plus de femmes un peu partout, et c'est tant mieux, mais très souvent il y a quand même encore un petit côté machiste, et j'ai trouvé très sympathique cette formation. Ce sont 5 femmes, ce sont 5 grandes artistes françaises. Il y a 2 violonistes, il y a une violoncelliste, il y a une contrebassiste aussi et une altiste, et elles revisitent complètement la musique classique. Alors je ne vais pas dire que c'est une soirée déjantée, bien au contraire, il y a du classique, mais en même temps, et c'est en fait un programme qui s'appelle Amour toujours. Donc ce sont tous les morceaux de la musique classique autour de l'amour qu'elle revisite et qu'elle joue. Voilà, c'est une soirée très intéressante qui se terminera parce que je vous rappelle que nous avons aussi des rencontres avec les artistes à l'issue de chaque concert, les vendredis soirs et les samedis soirs. Le samedi soir avec même cette année une nouveauté, une dégustation de produits du terroir
locaux. Donc vous voyez, on joue le local, l'international, ça paraît important. Et si on a envie d'assister à tout le festival, est-ce que vous faites un système de passes pour l'ensemble du festival? Absolument, il y a des passes avec des prix dégressifs et je tiens aussi à dire que nous sommes extrêmement abordables. Notre premier billet est à 17 €, il y a des réductions pour étudiants, pour personnes demandeuses d'emploi et il y a des passes dégressifs et il y a surtout une gratuité pour les moins de 18 ans. On arrive encore à tenir, économiquement c'est un peu difficile, mais c'est vraiment pour faire un abord facile, familial, l'accès à la culture. Voilà. Et le tout en acoustique, évidemment. Le tout en acoustique, c'est de la musique classique, mais vraiment, vous êtes à quelques mètres, on est à quelques mètres des musiciens. Et j'ai oublié de parler du final qui va être un peu en apothéose, car cette année, nous avons des Berlinois qui débarquent. À Berlin, il y a des orchestres tout à fait fameux, mondialement connus. Il y a bien sûr le Philharmonique Berlin, il y a un deuxième orchestre qui s'appelle la Staatskapelle de Berlin, et nous avons la violon solo, la jeune violon solo et le violoncelle solo qui viennent jouer avec deux de leurs amis en quatuor pour le final. Voilà. Eh ben, un sacré programme, un grand cru 2018. Comme festival. Et oui, tout à fait. Et pour plus d'informations, je découvre également qu'il y a un site www.musical-du-parc.org. Absolument, sur lequel on peut acheter en ligne. Plus et qui poser toutes leurs questions. Le jour découvrir donc vos concerts. Voilà, ou un numéro de téléphone 03 89 38 28 08. Allez, tous au parc en octobre pour les musicales du parc. Et on l'espère. Merci Didier Kleinberg d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bon vent au musical, on se retrouve dans un instant sur Payture de l'air.tv. Merci.